C'est quelque chose dont chaque chrétien devrait être conscient. Et on va aller dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 19. Et on va lire un seul verset, le verset 26. Genèse 19, verset 26. Genèse 19, verset 26. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Amen. Genèse 19, verset 26. Et la Bible dit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message, juste un regard. Juste un regard. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons déposer nos Bibles et on va prier. Et si vraiment l'Église peut prier tous ensemble, si on peut élever nos voix vers le Seigneur, et si on peut prier que Dieu nous parle. Amen. Parce que je veux que Dieu me parle. Je ne veux pas rentrer et sortir de la même manière. Je veux être changé. Alléluia. Père Céleste, nous venons, Père, vers toi ce soir pour te dire merci. Merci pour ce que tu as déjà accompli jusqu'à présent parmi nous. Et Père, alors que nous allons entrer dans la prédication de la parole de Dieu, Seigneur, oins-moi le prédicateur afin que j'annonce tes oracles exactement de la manière comment tu veux que je l'annonce. Et Seigneur, que je l'annonce exactement de la manière comment tu l'as enseigné à tes prophètes et à tes apôtres. Et donne-nous tous aujourd'hui, Seigneur, d'avoir une oreille attentive à ta parole, d'avoir un cœur réceptif à ta parole, Papa. Et qu'on puisse mettre ces choses en pratique afin de produire du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Que ton esprit, Seigneur, bouge, Seigneur, au milieu de nous alors que ta parole est prêchée. Et Seigneur, délivre-nous, Papa. Transforme-nous, Seigneur. Guéris-nous, Père, afin que nous sortions d'ici différent de comment nous sommes rentrés. Mais Seigneur, que nous sortons avec, Seigneur, une nouvelle conviction, Papa, une nouvelle détermination et un zèle de faire ta volonté, peu importe, Seigneur, les tentations ou peu importe les obstacles du monde. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre nous même pour le Seigneur, si quelqu'un peut briser l'atmosphère par la loi, si quelqu'un peut briser vers Dieu les cris de la du Seigneur. Alléluia. Vous savez, un regard est puissant. Amen. Il y a une puissance dans le regard. Le regard, ce n'est pas quelque chose d'inoffensif. Il y a des regards qui tuent. Amen. Et si vous avez été enfant comme moi et que vous aviez une mère comme moi, c'est que vous savez que le regard, ça parle. Amen. Tu sais, moi je me rappelle encore ma mère, je suis sûr que plusieurs d'entre vous, vous avez eu la même expérience. Il y avait un regard que dès que tu le revoyais, tu savais que tu étais cuit. Et le regard, ça parlait puissamment et très profondément. Et ça te disait clairement que, écoute, je ne peux rien te faire ici, mais attends qu'on arrive à la maison. Et le regard, ça parle. Amen. Et il y a des regards en fait. Tu peux voir un regard et vraiment identifier ce que la personne est en train de penser. Il y a des regards de jalousie. Amen. Tu peux voir un regard, tu sais que ça c'est la jalousie. Amen. Et il y a des regards de folie. Tu sais, quand tu vois quelqu'un, si la personne manque une case, tu peux souvent le voir dans son regard. Amen. Amen. Soyons honnêtes. Amen. Tu peux regarder quelqu'un et réaliser qu'il y a un problème. Parce que tu peux le voir dans le regard. Écoute, il y a le regard de l'amoureux. Amen. Amen. Tu peux voir si les sœurs sont là-dessus très rapides et identifiées. Qu'elles voient comme un frère me regarde. Là, tu dois faire attention à ce frère. Amen. Amen. Waouh, là on devient subitement silencieux. Amen. Même si j'ai parlé des choses extraordinaires. Mais c'est vrai. Amen. Parce que le regard, ça parle. Amen. Et le regard des autres
parle, mais notre propre regard, en fait, parle à notre corps. Et je vais bien m'expliquer. Vous savez, l'endroit où on regarde, très souvent, c'est l'endroit où on va partir. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un aller dans une direction, mais en regardant dans le sens opposé? Non. En fait, moi, j'en ai déjà vu une personne, mais cette personne était fou. Et c'est vrai, je ne raconte pas des histoires là. La personne, il allait d'une direction, mais il regardait par là. Parce que quelqu'un de normal, ses yeux vont regarder vers l'endroit où il va. Amen. Dans Genèse chapitre 13, on nous parle de Lot. Et on connaît, pour la plupart d'entre nous, on connaît une partie de l'histoire de Lot, sinon toute l'histoire. Et on nous dit que Lot, en fait, d'abord, c'était ce jeune homme-là qui a grandi avec Abraham, son oncle. Et alors que Dieu a appelé Abraham, Lot a suivi Abraham. Et là, Lot, il est allé avec Abraham à Canaan, à la terre promise. Et par la suite, quand Abraham est descendu en Égypte, il est également descendu en Égypte. Quand le Seigneur a délivré Abraham de l'Égypte pour le ramener à la terre promise, Lot également suivi Abraham. Mais la Bible nous dit au chapitre 13 qu'à un moment, les richesses de Lot commençaient à abonder. Et les richesses d'Abraham aussi commençaient à abonder. Et là, Abraham va voir Lot. Et dans Genèse chapitre 13, verset 8, Abraham dit alors qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Abraham lui dit, écoute, ce n'est pas normal que nous nous discutons ici. Nous sommes des frères. Amen. Et ça, ce n'est pas dans mon message. Mais un enfant de Dieu doit réaliser que ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ta soeur. Tu n'es pas appelé à discuter l'un avec l'autre. Un moment, ça prend juste d'être comme Abraham. De dire, écoute, on n'a pas besoin de se disputer, on est sœurs. Amen. On n'a pas besoin de se discuter, on est frères. Parce que quand on se discute, le diable est en train de rire. Amen. Parce que c'est ça qu'il veut. Mais là, Abraham nous dit, écoute, on n'a pas besoin de faire cela. Et au verset 9, il dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi devant moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et là, on voit vraiment comment Abraham, qui était humble, Abraham qui était soumis à Dieu. C'est cette semaine, je lisais encore sur la vie d'Abraham. Et tu réalises à quel point Abraham était humble. Vous savez, si Dieu a autant élevé Abraham, c'est parce qu'il était humble. Il était très humble. Ça, ce n'est même pas dans mes notes, mais je vais un peu le mentionner. Je lisais ça cette semaine. Comment, dans Genèse chapitre 18, quand Abraham a vu l'Éternel avec deux anges venir vers sa tente, on dit qu'Abraham, en ce moment, il avait 99 ans. Mais on nous dit qu'Abraham s'est levé. Ce vieillard de 99 ans, il a commencé à courir comme un petit enfant. Il est venu se prosterner devant l'Éternel. Écoute, ça c'est beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Et après il s'est levé, il s'est précipité. Il a dit, attendez, je vous apporte à manger. Il a couru, il a demandé qu'on prépare tel, qu'on prépare tel. Après il est venu leur servir à manger. Vous savez, un vieillard de 99 ans qui est en train de s'humilier de cette manière. Et souvent, nous les jeunes, quand le pasteur ou bien un frère va nous demander quelque chose, ou un ancien, on va se lever rempli d'orgueil, on va marcher en voulant garder toute notre dignité. Nous devons être humbles. Amen. Nous devons être humbles. Parce que la Bible dit que Dieu va faire descendre ceux-là qui sont orgueilleux et élever les humbles. Et quand tu regardes Lot, quand il a entendu cela, Lot n'était pas humble. Parce que la Bible dit qu'il a levé les yeux au chapitre 10. Il a commencé à choisir. Regardez, 1 Pierre chapitre 5 verset 5 dit, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. C'est ce que Lot devait faire, c'est qu'il devait dire, non, oncle Abraham, je te laisse faire le choix. Non, oncle Abraham, c'est à toi de prendre la décision. Et parce que Dieu vraiment, il va résister aux orgueilleux, mais il va faire grâce aux humbles. Si Lot avait été humble ce jour-là, moi je crois fermement que Dieu lui aurait fait grâce.
Et qui sait, peut-être Dieu aurait dit à Abraham, vous n'avez pas besoin d'aller vers Sodome, juste que lui il occupe la partie du nord, toi tu occupes le sud, ou bien vice versa, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Très souvent quand nous agissons dans l'orgueil, nous sommes en train de cacher notre face à la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit au verset 10 que Lot leva les yeux. Et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. La Bible nous dit que Lot a regardé. Et quand il a regardé de ses yeux, il a commencé à comparer les deux endroits. Et la raison pourquoi il a choisi cette zone-là, c'est parce que ça ressemblait à l'Égypte. Il a choisi non pas sur la base de la foi, mais sur la base de ses yeux. L'autre a juste regardé et son regard a été le point décisif dans sa décision. Non, je choisis là-bas parce que j'aime cela des yeux. Vous savez, très souvent, les mauvaises décisions que nous allons prendre dans notre vie, c'est juste parce que nous regardons avec nos yeux. C'est juste parce que nos yeux apprécient cela. Et on dit qu'il a regardé cela, il a choisi. Pourquoi? Parce que ça ressemblait à l'Égypte. Et vous savez, c'est très dangereux quand un enfant de Dieu veut toujours que ces choses ressemblent à l'Égypte. C'est très dangereux quand quelqu'un qui sert le Seigneur veut toujours que la manière qu'il s'habille ressemble à comment les gens de l'Égypte s'habillent. Vous savez, un enfant de Dieu ne suit pas la mode du monde. Ouf, là c'était un à peine amen. Et je vais le répéter. Un enfant de Dieu ne suit pas la mode du monde. Vous savez, la mode du monde, c'est pour le monde. Il y a une mode de l'Église et ça s'appelle la sanctification. Amen. Vous savez, je ne veux pas ressembler à quelqu'un de l'Égypte. Je ne veux pas. Et souvent, on va voir cela, que quand la mode change subitement dans le monde, parce que la mode change très régulièrement, dès que ça change dans le monde, le dimanche prochain, tu vois, certains chrétiens, ils ont suivi le monde. Et ça ne devrait pas être comme ceci. Parce que notre modèle, ce n'est pas le monde. Amen. Écoute, moi, je ne veux pas m'habiller et ressembler à quelqu'un du monde. Je veux ressembler à quelqu'un dans la maison du Seigneur. Amen. Mon modèle, c'est quelqu'un qui sert le Seigneur. Écoute, parce que je veux voir cela. Et puis, je veux que Dieu me donne la même onction que Dieu lui a donnée. Écoute, je veux juste suivre ses pas pour que Dieu me donne cette même onction. Mais on dit que l'autre a levé les yeux et il a regardé, ça ressemblait à l'Égypte. Jacques chapitre 4, verset 4, la Bible dit: ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Que quand tu aimes le monde, quand Dieu te regarde, tu es comme son ennemi. Parce que Dieu n'aime pas le monde. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Waouh! C'est moi, je veux parler, agir comme ceux de la maison de Dieu. Je ne veux pas ressembler aux Égyptiens. Je ne veux pas parler comme les Égyptiens. Je ne veux pas agir, ni même penser comme les Égyptiens. Parce que mon modèle, c'est la maison du Seigneur. Amen. Et on dit que l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Vous savez, on dit ici que Lot, il a d'abord regardé vers Sodome. Et là maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dressé ses tentes. Et quand on dit jusqu'à, on sait tous, si tu regardes vraiment la version originale, c'est qu'il a dressé en direction de Sodome. L'autre s'est peut-être dit: je ne veux pas aller dans cette ville-là, parce que je sais que cette ville est perverse. Et Sodome était réputée pour être une ville perverse. Il dit: je ne veux rien à faire à voir avec eux, mais tout ce que je veux, c'est juste les regarder. Et ce que l'autre faisait chaque matin, c'est que dès qu'il se levait, il ouvrait la porte de sa tente. La première des choses qu'il regardait, c'était Facebook. Amen. Et juste avant de se coucher, la dernière chose qu'il regardait, c'était Facebook.
vous attendiez pas à ça. Hein? Parce que c'est ça, regarder le monde. Tu sais, il voulait être au courant de ce qui se passait dans le monde. Il voulait être au courant de la dernière mode dans le monde, de la dernière fête dans le monde. Comment ses amis du monde s'habillent. Quel copain du monde est maintenant avec quelle copine dans le monde. Écoute, souvent certains chrétiens prennent ça comme des feuilletons. Ils passent leur journée juste à regarder et à regarder. Mais vous savez, c'est dangereux que de garder ses yeux vers le monde. Parce que si tu gardes tes yeux vers le monde, tu vas finir dans le monde. Tu vas finir dans le monde. Et quand tu regardes vraiment, Lot, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 19, verset 1, que Lot maintenant était assis à la porte de Sodome. Vous savez, quand tu regardes, quand tu étudies vraiment, tu réalises que Lot en lui-même, il ne voulait rien à faire à voir avec eux. Tout ce qu'il voulait voir, c'était regarder. Il voulait juste regarder. Il reste d'abord sa tente en direction de Sodome. Quelque temps après, il réalise que c'est trop loin, je ne vois pas assez. Parce que c'est ça qui va se passer. Tu vas maintenant commencer à cliquer pour qu'on t'accepte comme ami avec des faux noms, juste parce que tu veux plus voir. Et là, il se rapproche un peu plus, il reste à la porte de Sodome, sans toutefois rentrer dans Sodome. Philippe dit que si je pouvais juste rester là, sans m'impliquer et juste observer, sans participer, je vais regarder comment ils s'habillent, je vais regarder comment ils se comportent, je vais regarder ce qu'ils font. Vous savez, quelqu'un a dit ceci, je crois que c'est un proverbe hongrois. Non, je crois qu'il a même pris une parole de la Bible, c'est dans le livre de Proverbes. C'est-à-dire que ça fait certaines choses qui ne se rassasient point. Et on dit que même le regard, en fait, que les yeux ne se rassasient jamais de regarder. Parce que si tu veux commencer à regarder, écoute, tu ne vas jamais être rassasié. Tu vas continuer à regarder, et tu vas commencer à devenir dépendant du regard. Vous savez, les gars comme les compagnies comme les Facebook, c'est comme ça qu'ils se sont enrichis. Parce que la majorité des gens qui sont sur Facebook, c'est juste pour regarder. Et toute la journée, on regarde. Et il y a des gens qui vont juste promener pendant toute la journée, partir n'importe où, clic. Ils s'attendent pour manger quelque chose, clic. Ils prennent de l'eau pour boire, clic. Et il y a des gens qui regardent juste pendant toute la journée. Regarder. Et le problème avec cela, c'est que certains chrétiens se disent que si je regarde, ce n'est qu'un regard. Mais le problème, c'est que le regard va t'emmener quelque part. Regardez Matthieu chapitre 6, verset 22, c'est Jésus qui parle. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Sinon la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Qu'est-ce que Jésus dit en fait? Il dit que nos yeux, c'est comme la lampe, comme la torche. En fait, il dit que tes yeux, c'est ça qui éclaire l'endroit où tu vas. Que si tes yeux sont en bon état, si tu regardes des bonnes choses, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller dans de bonnes choses et ton corps sera en bon état. Par contre, si tes yeux regardent des choses ténébreuses, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller dans ces choses ténébreuses parce que ta lampe est en train de te diriger dans ces choses ténébreuses et après ton corps sera en mauvais état et te sera plongé dans les ténèbres. Vous savez, Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Et un chrétien doit faire un pacte avec ses yeux. Écoute, il y a des choses que tu dois décider que je ne regarde pas. Je mets une main devant mes yeux, je ne regarde pas. Je refuse de regarder cela. Je refuse de plonger mes yeux dans les ténèbres. Je refuse de plonger mes yeux dans les choses du monde. Je ne veux pas être diverti par cela. Parce que si je regarde, je vais finir par m'y trouver. Vous savez combien, et c'est tellement triste, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont tombés dans la fornication juste parce qu'ils regardaient des films. Ils se disent, oh non, il n'y a rien de méchant là-dedans, ces deux personnes qui s'embrassent.
Ils ne sont pas mariés. On dit, oh oui, c'est pour le cinéma. C'est le cinéma, mais ils ne sont pas mariés. C'est le péché pareil. Dieu ne regarde pas ça comme le cinéma. En fait, quand on regarde ces choses-là, on est en train de prendre plaisir dans le péché. Il y a des scènes, deux personnes, ils sont juste couchés au lit. Ils sont juste couchés au lit, sous la couverture. C'est peut-être des yeux naturels disent qu'ils sont sous la couverture, mais à l'intérieur, toute l'image est en train de se former. Vous savez, Hollywood n'est pas stupide. Ils ont un agenda derrière tout cela. Et nous, enfants de Dieu, nous devons faire un pacte avec nos yeux. Tu dois bloquer tes yeux de certaines choses. Tu dois refuser volontairement de regarder certaines choses. Parce que si tu les regardes, ben, tu vas finir par tomber dans cela. On va dire, oh pasteur, encore et encore, j'ai ces pensées-là, j'ai ces rêves. Écoute, ces rêves viennent à cause de ce que tu regardes. Si tu arrêtes de regarder cela, les rêves vont disparaître. Parce que les yeux, c'est la lampe de notre corps. L'autre, il se disait, je vais juste regarder. Regardez dans 2 Pierre chapitre 2, verset 7. On nous dit en fait que l'autre, il détestait cela. L'autre, la Bible le décrit comme un juste. Il n'aimait pas ces choses-là. Parce que, regardez, 2 Pierre chapitre 2, verset 7. Le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et qu'il entendait de leurs œuvres criminelles. C'est l'autre, en fait, on dit qu'il n'aimait pas cela parce qu'il était injuste. Et on dit qu'il était au milieu d'eux, mais il n'aimait pas cela. Tout ce qu'il voulait, c'était juste voir. Mais quand il voyait, et souvent tu vas entendre ça, c'est un chrétien. Oh, j'ai regardé tel film, c'était tellement. Ce qu'ils font. Mais tu regardais cela pourquoi? Pourquoi tu es allé regarder telle ou telle chose? Et ça, c'est exactement la condition dans laquelle se trouvait l'autre. Il voulait juste voir. Vous savez, il ne suffit pas juste de ne pas aimer le mal, il faut haïr le mal. Il y a une différence entre je n'aime pas et je hais. Quand tu hais quelque chose, quand quelque chose te dégoûte, tu ne veux même pas regarder cette chose. Et nous devons vraiment arriver à ce point où nous haïssons le mal. Nous devons arriver à ce point-là où nous condamnons le mal. Nous devons arriver à ce point où nous repoussons, où nous fuyons loin du mal. Que nous ne soyons même pas proches de cela. C'est souvent, on va voir des chrétiens, on va voir 2 petits-enfants de 3 ans. Oh oui, lui là, il aime beaucoup la petite fille. Je crois qu'ils vont se marier. Écoute, ça vient du diable. Amen. Amen. Ça vient du diable. Ils ne sont pas cute qu'ils s'embrassent. C'est diabolique. Amen. Nous devons haïr le mal. Parce que c'est une semence qui est en train d'être mise dans la vie de ces enfants-là. Et nous devons vraiment réaliser que le diable a un agenda dans toutes ces choses. Amen. Tu sais, peu importe combien rempli tu es du Saint-Esprit, si tu regardes beaucoup quelque chose, ça va t'influencer. Peu importe combien de temps tu as passé dans la maison du Seigneur, peu importe combien de jours de jeûne tu as fait d'affilée, tu sais, sors de ce jeûne-là et garde tes yeux dans le péché, tu vas tomber dans le péché. Parce que ce qui est chair est chair. Amen. Et la chair, en fait, va être poussée à faire les œuvres de la chair. Et si nous ne restons pas remplis du Saint-Esprit, et si nous ne mettons pas des barrières pour nous empêcher d'être tentés, nous allons toujours tomber. Nous allons tomber. Vous savez, nous ne pouvons pas protéger nos yeux de toutes choses. C'est rien que quand tu te lèves le matin et que tu vas à l'école ou au travail, il y a des choses que tu vas voir. Amen. Tu ne peux pas contrôler cela. Le Seigneur ne nous a pas appelés à aller rester dans une cave pour attendre son retour. Nous devons aller au travail, nous devons aller à l'école. Nous ne pouvons pas contrôler ce que nous voyons. Mais une chose que nous pouvons faire, nous pouvons réduire
le mal que nous regardons et augmenter les choses de Dieu que nous regardons. Vous savez, la vie chrétienne, c'est vraiment un combat entre la chair et l'esprit. Et la chose que tu vas nourrir le plus, c'est cette chose-là qui aura la victoire. C'est si tu nourris plus ta chair, ben, la chair aura la victoire sur toi. Mais de l'autre côté, si tu nourris plus l'esprit, l'esprit aura la victoire sur la chair. Et nous devons vraiment nous décider, écoute, je fais attention à ce que je regarde. Je fais attention. Écoute, je vais lire, je vais passer plus mon temps avec les yeux plongés dans la parole de Dieu que dans les magazines du monde. Amen. Je veux passer plus mon temps à regarder mes frères et mes sœurs et le Seigneur Jésus-Christ que de regarder les célébrités qui sont dans le monde. Parce que mon modèle, c'est dans la maison du Seigneur. Vous savez, notre modèle, et je vais encore le répéter, notre modèle d'habillement, de parole et de toutes choses, ça doit être dans la maison du Seigneur. C'est souvent tu vas voir certaines jeunes personnes et tu vas voir la manière comme ils s'habillent. Et tu vas essayer de regarder des dirigeants. Tu vas voir qu'aucun dirigeant ne s'habille de cette manière-là. Et là, tu peux vraiment identifier que son modèle n'est pas dans la maison du Seigneur. Le modèle, c'est quelque part dans le monde. Parce que le lieu où tu regardes, c'est ce lieu-là que tu vas te retrouver. Vous savez, Lot s'est dit, je vais juste rester à la porte. Mais tu sais, Lot s'est retrouvé être un citoyen de Sodome. Il n'était pas juste à la porte, il s'est retrouvé être un citoyen de Sodome. Et quand tu regardes vraiment, tu vois qu'il y a certains points qui étaient rentrés dans l'identité de Lot. Et ce sont ces mêmes points-là qui rentrent dans l'identité de ces personnes qui décident de garder leur regard vers Sodome. Regardez, la première des choses, quand tu regardes vraiment les différences entre Abraham et Lot, tu vois d'abord que Abraham, lui, il a décidé de regarder vers Canaan. Il est resté à Canaan. Lot, il a décidé de regarder vers Sodome et il s'est retrouvé à Sodome. Tu vois que l'Éternel, en fait, quand le Seigneur est venu pour détruire Sodome, la Bible nous dit que l'Éternel a visité Abraham. Mais par la suite, quand était le temps d'aller visiter Lot, le Seigneur n'est pas allé visiter Lot. Ce n'est que les deux gens qui sont partis. Parce que Dieu ne va pas prendre plaisir dans quelqu'un qui a les yeux dans le monde. La Bible dit que celui qui aime le monde est inimitié de Dieu. Dieu ne va pas fraterniser avec quelqu'un qui a toujours les yeux dans le monde. Tu sais, Abraham, il était visité pendant le jour. Et ça représente vraiment un temps de communion. Il passait du temps avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui est en communion avec le Seigneur. Mais l'autre, lui, il était visité par les anges pendant la nuit. Et la nuit, vraiment, c'est un temps de détresse. Pourquoi? Parce que ceux-là qui ont les yeux dans le monde, ils n'ont pas de communion avec le Seigneur. La seule interaction qu'ils ont avec Dieu, c'est juste qu'ils sont dans le besoin. Quoi? Ils ne cherchent pas Dieu. C'est juste quand les troubles commencent à arriver que là, tu vas les voir actifs dans le Seigneur. Deuxième chose, le message d'Abraham, c'était un message de joie. C'est le Seigneur est venu, il a dit à Abraham que l'année prochaine, au même moment, tu vas avoir un enfant. C'était un message de joie. Et de l'autre côté, l'autre, c'était un message de jugement. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui passe le temps à regarder vers le Seigneur, il va entendre de la part du Seigneur. Le Seigneur va lui dire, écoute, tu vas sauver des âmes. Tu vas donner des études bibliques, tu vas faire des bébés spirituels. Mais de l'autre côté, quand tu as continuellement les yeux vers le monde, quand le prédicateur va prêcher, ça va être silencieux comme c'est là présentement. C'est troisième chose, Abraham avait le pouvoir d'influencer Dieu par sa prière. Il avait une relation avec le Seigneur. Mais Lot n'était même pas capable d'influencer les membres de sa famille. La Bible dit que quand Lot est allé voir ses frères, ses gendres, il leur a dit, le Seigneur va détruire. On a cru qu'il blaguait. On dit, quand est-ce que tu as découvert ça? Quand on était dans les bars hier soir ensemble. Oui, parce que comme ça, tu changes comme ça.
suite, Abraham, il a apporté la bénédiction dans le monde. Mais Lot a apporté les troubles. Parce que la descendance d'Abraham nous a bénis. Mais la descendance de Lot, les Moabites et les Ammonites, n'ont apporté que des troubles aux enfants de Dieu. Et vous savez, quelqu'un qui a les yeux dans le monde va juste apporter des troubles dans la maison du Seigneur. Il va être impliqué dans des problèmes, dans des situations. Parce que l'endroit où tu regardes va vraiment déterminer l'endroit où tes pas vont aller. Et on nous dit par la suite que quand Sodome a été détruit, Abraham n'a rien perdu. Mais Lot, en fait, il a tout perdu. La seule chose qu'il a pu conserver, c'était sa vie. Vous savez, Pierre déclare dans 1 Pierre chapitre 4, verset 18, que le juste se sauve à peine. Vous savez, Lot, il était sauvé uniquement à cause de la prière d'Abraham. C'est si tu gardes tes yeux dans le monde, tu as intérêt que quelqu'un soit en train d'intercéder pour toi. Parce que sinon, tu n'as pas de grande chance d'être sauvé. Tu dois plonger complètement ton regard dans le Seigneur. Écoute, le monde, ce n'est pas pour toi. Le Seigneur t'a sauvé de l'Égypte. Tu n'as pas besoin de ressembler à un Égyptien. Vous savez, quand nous ressemblons aux gens du monde, les gens que nous allons attirer vers nous, ce sont des gens charnels. Si une sœur s'habille comme les gens dans le monde, c'est quoi les frères qu'elle va attirer? Ce sont des frères mondains. Et si un frère se comporte comme les gens du monde, il va attirer juste des sœurs charnelles. Parce que la chair attire la chair. Vous savez, Lot, il était tellement attaché par Sodome que même pour sortir, les anges ont dû le tirer par la main. Ses yeux l'avaient amené à ce qu'il soit tellement attaché à cela. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 19, verset 16, et comme il tardait, il était en train de tarder, le Seigneur lui a dit, le jugement va tomber, Lot. Tu dois sortir, toi et ta famille. Le jugement va tomber. Et la Bible dit que Lot était en train de tarder. Parce que tout son cœur était dans Sodome. Et on dit que les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Vous savez, voilà Lot qui se retrouve dans cette situation où il a une grande grâce de la part du Seigneur. À cause de l'intercession d'Abraham. Et on lui dit, sauve-toi. Juste fuis, va jusqu'à cet endroit. Mais Lot, tellement il était attaché à cet endroit-là qu'il commence à discuter avec le Seigneur. Et le problème de Lot, c'est qu'il n'avait jamais pris le temps de connaître Dieu. C'est Lot, c'était ce genre de chrétien qui avait entendu parler de Dieu, mais ne le connaissait pas par lui-même. Parce que voilà que Dieu lui donne le moyen pour lui d'être sauvé. Mais lui commence à argumenter avec Dieu. C'est quand tu connais Dieu, tu sais que ce qu'il te dit, c'est la meilleure chose que tu as fait. Quand tu connais Dieu, tu réalises que le commandement de Dieu, c'est pour ton bien. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, la sanctification, c'est pour notre bien. Amen. La séparation du monde, c'est pour notre bien. Chaque commandement de la parole de Dieu, ça n'ajoute rien à la personne de Dieu. C'est pour notre bien. Mais l'autre a voulu argumenter, il a voulu discuter. Et finalement, le Seigneur lui a dit qu'il te soit fait selon ta volonté. Et voilà l'autre qui s'en va et il se retrouve à Tsoar. Genèse chapitre 19, verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Et on dit au verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Vous savez, la même chose qui avait emmené Lot à Sodome, c'est la même chose qui a
garder sa femme dans la destruction. Et moi je crois, quand je regarde vraiment cela, je crois que Lot avait épousé une femme mondaine. Parce que son cœur était attaché à Sodome. Tu sais, il avait reçu la grâce de savoir qu'il allait avoir la destruction. Ils avaient reçu cette grâce-là, d'être même tirés par les anges hors de la ville. Mais là, voilà, qui commence à se rappeler des choses qui étaient à Sodome. Elle se rappelle de la mode de Sodome. J'imagine que cette femme-là à Sodome, elle faisait partie de ces femmes qui étaient à la mode. Elle avait toujours les vêtements qui étaient à jour. J'imagine qu'on devait la connaître dans tous les restaurants de Sodome. Elle avait beaucoup d'amis à Sodome. Elle était populaire. Elle s'habillait bien. Elle avait les bijoux de Sodome. Elle écoutait la musique de Sodome. Et elle connaissait tous les centres commerciaux de Sodome. C'est qu'elle avait tellement de choses qui l'attachaient à Sodome. De telle manière que quand le Seigneur lui dit « laisse cela », c'est difficile pour elle. Elle avait vu le miracle que les anges avaient fait. Elle avait vu comment les anges avaient fait tomber en aveuglement toute la population de Sodome. Elle avait entendu la parole de Dieu qui avait dit « Je vais détruire Sodome. Allez jusqu'à tel endroit et ne vous détournez pas de cela. » Mais son problème, c'est qu'elle n'avait pas la crainte de Dieu. Son problème, c'est qu'elle ne connaissait pas la parole de Dieu. C'était pas une femme de prière. Tout ce qu'elle avait passé son temps à faire, c'était de regarder vers Sodome. Et vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de gâcher leur vie de prière à cause de Facebook. Beaucoup gâchent leur vie de prière à cause des réseaux sociaux. Écoute, si tu prenais ne serait-ce que la moitié du temps que tu passes sur Internet, juste pour lire la parole de Dieu, juste pour prier, laisse-moi te dire que tu serais tellement puissant dans le Seigneur aujourd'hui. Amen. Tout ce qu'elle faisait, c'était des choses de Sodome. Elle était trop occupée à Sodome. Elle avait trop investi dans Sodome. Elle avait investi son temps, son énergie, tous ses amis étaient à Sodome. C'est Ézéchiel chapitre 16, verset 49. La Bible dit, voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Tu sais, cette femme, elle avait l'orgueil de Sodome. Il fallait qu'elle soit la femme la plus belle. Elle avait passé 1 heure à se préparer pour sortir, mais même pas 5 minutes pour prier. Elle vivait dans l'abondance. Il fallait qu'elle ait toujours beaucoup de choses dans sa vie. Elle devait acheter de nouvelles choses, avoir de nouvelles choses. Et dans une insouciante sécurité. Et le pasteur a parlé de cela. Nous sommes dans la fin des temps. Un temps où on croit qu'il y a une sécurité. Un temps où nous-mêmes les chrétiens, on regarde notre vie comme si nous avons encore 20 ans devant nous. Je veux dire à quelqu'un que Jésus peut revenir demain. Il peut même revenir ce soir. Écoute, tourne tes regards vers le Seigneur. Nous n'avons pas la garantie du lendemain. Tu es en train de regarder et tu te dis que oh, si je pouvais devenir une célébrité, si je pouvais être Jay-Z ou bien LeBron James ou bien Beyoncé. Écoute, cherche à être en règle avec le Seigneur. Un enfant de Dieu ne tire pas son modèle dans le monde. Ton modèle, c'est dans le Seigneur. Ces choses-là vont passer. Un jour, le jugement de Dieu va tomber sur ces choses. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Ce n'est plus le moment de garder tes regards dans le monde. C'est le moment de commencer à te mettre en règle avec le Seigneur. Travaille sur ta vie de prière. Travaille sur ta consécration. Cherche la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Et tout ce que tu auras accumulé à Sodome va être détruit. La seule chose qui va importer, est-ce que tes regards étaient vers le Seigneur? Vous savez, cette femme, elle avait pris légèrement le commandement du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, va, ne te détourne pas. Juste avance.
Ne regarde pas en arrière de toi. Ne regarde pas les amis que tu as laissés à Sodome. Ne regarde pas tous les biens que tu avais à Sodome. Ne regarde pas tous ces avantages que tu avais ou la popularité que tu avais. Juste regarde devant toi. Va dans l'endroit que je t'envoie. Mais c'est dit, juste un regard, Seigneur. Juste un regard. Juste un clic. Ça n'a pas une grande importance. Mais je vais dire à quelqu'un, le regard a une importance. Fais attention à ce que tu regardes. Vous savez, elle était tellement proche d'arriver dans la ville. Mais elle a juste jeté un dernier regard. Elle était transformée en statue de sel. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Vous savez, ce message, c'est un avertissement à quelqu'un aujourd'hui. Juste dire à quelqu'un, regarde dans la bonne direction. Tu n'as pas besoin de regarder en arrière. Ce qui est passé est passé. Ce qui est en arrière est en arrière. Ce qui est en Égypte est en Égypte. Tu as de grandes promesses devant toi. Le Seigneur a un avenir pour toi. Le Seigneur a un large, de larges avenues qu'il est en train d'étendre devant toi. Écoute, le monde n'a rien qui pourrait te satisfaire. C'est aujourd'hui, j'entendais encore, on parlait avec quelqu'un, et la personne, on avait rencontré cette personne il y a quelques mois, et on parlait de cette personne du Seigneur, mais la personne disait, oh non, je vais venir à Dieu quand je vais venir, et blablabla. Mais tu sais, on parlait avec cette personne aujourd'hui, et cette personne est en couple avec quelqu'un, et ça semblait vivre le bonheur parfait, mais là maintenant, c'est de grands troubles. Ils sont sur le point même de se séparer. Ils vivent des situations atroces. Ils se battent même déjà. Pourquoi? Parce que le monde n'a rien pour toi. C'est tout ce que tu vas récolter dans le monde va être détruit. Tout ce que tu vas prendre dans le monde va être détruit. Si tu trouves un mari dans le monde, écoute, ça va être la destruction. Si tu trouves un travail hors de la volonté du Seigneur, ça va être la destruction. Si tu n'importe quoi que tu vas investir dans le monde va être détruit. La seule chose qui va importer, c'est ce que tu aurais investi dans le Seigneur. Parce que Jésus, c'est le seul rocher sûr. Jésus, c'est le seul rocher sur lequel ça vaut la peine de bâtir. Parce que tout autre rocher va être ébranlé. Écoute, il dit ceci, que dans peu de temps, je vais ébranler toute chose qui pourrait être ébranlée. Et la seule chose qui ne sera pas ébranlée, ce sera notre rocher solide, le Seigneur Jésus-Christ. Appuie-toi sur le rocher. Appuie-toi sur le rocher. Regarde vers Jérusalem. Garde les yeux vers le Seigneur. Parce que toutes les autres choses n'ont pas de valeur. Dans Luc chapitre 9, verset 59, ça c'est Jésus qui parle. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ne regarde pas en arrière, même pas un regard, que tes yeux soient plongés vers l'éternité. Parce que Dieu a de grandes promesses pour toi. Et ne laisse en aucun cas Sodome ni l'Égypte voler les promesses du Seigneur pour ta vie. Amen. On va prendre le temps, on va s'avancer. Alléluia. On va venir parler au Seigneur. Je ne veux pas regarder vers Sodome. Même pas un regard. Que mes yeux soient plongés dans l'éternité. Que mes yeux soient plongés dans les promesses du Seigneur. Alléluia. C'est trop j'aime quand c'est comme ça.
Alléluia, Alléluia, oui Seigneur. Si je peux parler au Seigneur. Alléluia. Je veux plonger mes regards vers les choses de Dieu. Alléluia. Je veux plonger mes regards vers les promesses. Je refuse de regarder en arrière. Alléluia. Je refuse de regarder en arrière. Que mes regards soient vers le Seigneur. Que mon regard soit vers la nouvelle Jérusalem. Que mon regard soit vers les promesses du Seigneur. Alléluia. 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 Je refuse de regarder vers l'Égypte. Je refuse de regarder vers Sodome. Je refuse de regarder vers Babylone. Mais que mon regard soit vers Jérusalem. Je refuse de regarder en arrière. Les choses du passé sont passées. Alléluia. Mais j'entre dans la promesse du Seigneur. J'entre dans les voies du Seigneur. J'entre dans ce que le Seigneur est en train d'ouvrir comme porte pour moi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je ne veux rien d'autre que ce que le Seigneur a pour moi. Je ne veux rien d'autre que les promesses du Seigneur. Mais je veux garder mes yeux vers le Seigneur. Je veux garder mes yeux vers la parole du Seigneur, vers les promesses du Seigneur. Oh, Baba Sakalabashi, Shakalabashi. Oh, Baba Sakalabashi, Shakalabashi. Alléluia. Alléluia. On s'est repenti devant le Seigneur. Mais là, je veux qu'on fasse un pacte avec nos yeux. Alléluia. Je veux vraiment que quelqu'un... On va faire une prière. Et je veux que quelqu'un déclare devant le Seigneur. Chacun d'entre nous aujourd'hui, nous savons vers quoi nos yeux ont été portés. Alléluia. Certaines personnes, peut-être, c'est vers les distractions. D'autres, c'est vers le sport. D'autres, c'est vers la mode. D'autres, c'est peut-être vers la politique. Ou d'autres, c'est vers je ne sais quoi. Mais je veux vraiment qu'on fasse un pacte avec nos yeux. Et qu'on dise, Seigneur, aide-moi. Afin que je détourne mes yeux de cette chose. Mais je veux toujours regarder vers toi. Et qu'on fasse vraiment un pacte avec le Seigneur. Seigneur, je veux, Père, passer plus de temps à regarder dans ta parole qu'à regarder ces choses. Je veux passer plus de temps à regarder dans ta direction qu'à regarder dans la direction du monde. Et si on peut élever nos voix vers le Seigneur. Et si quelqu'un peut prier pour lui-même, si quelqu'un peut prier pour le salut de son âme. Alléluia, Seigneur Jésus, je viens aujourd'hui, Papa, te demander, Père, parce que tu es mon Père. Et Seigneur, tu as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père, donne-nous la force, Papa, de détourner nos yeux, Seigneur, des choses du monde, mais de plonger nos regards, Seigneur, vers les choses de Dieu. Seigneur, donne-nous la force de détourner nos yeux de Facebook,
papa, ou Seigneur de Twitter, Seigneur, ou Seigneur de toute forme d'autres distractions, papa. Mais Seigneur, de garder nos yeux vers toi, Père, de détourner nos yeux, Seigneur, de YouTube, papa, et de détourner nos yeux, Seigneur, des films mondains, papa, et des distractions du monde, papa. Mais Seigneur, de passer plus de temps dans ta présence, Père, plus de temps dans ta parole, Seigneur, plus de temps dans ta maison, Père, afin, Seigneur, que notre esprit soit nourri, papa, afin que notre esprit ait, Seigneur, le dessus sur la chair, papa. Oh, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à garder nos yeux purs. Aide-nous, Seigneur, à sanctifier, Seigneur, nos yeux, papa. Et que nos regards soient toujours portés vers toi. Et que nos regards soient toujours portés vers tes promesses. Et que nos regards soient toujours portés vers tes choses, papa. Seigneur, que mon modèle, Père, se trouve dans la maison du Seigneur. Que mon exemple, Père, soit, Seigneur, un chrétien zélé, un chrétien en feu, un chrétien déterminé, Père. Seigneur, afin que je puisse obtenir cette même onction que tu as donnée à ton serviteur ou à ta servante. Seigneur, que mes yeux, Seigneur, soient vers toi, papa. Je ne veux pas regarder en arrière. Je ne veux pas regarder vers l'Égypte. Je ne veux pas regarder vers Sodome. Je ne veux pas regarder vers Babylone. Mais je veux regarder vers Jérusalem, papa. La nouvelle Jérusalem. Les grandes promesses que tu as pour nous, Père. Afin, Seigneur, que si je dois utiliser quelqu'un, tu m'utilises. Parce que mes yeux sont dans la bonne direction. Seigneur, je fais un pacte avec mes yeux. Seigneur, je fais un pacte avec mes yeux. Un pacte contre la pornographie. Un pacte contre toute forme de divertissement mondain. Un pacte contre les films du monde. Contre la musique du monde. Un pacte contre les vidéos obscènes. Contre les images perverses. Les images de violence. Un pacte contre les jeux vidéo. Un pacte, Seigneur, contre toutes ces distractions qui volent le temps du Seigneur dans ma vie. Seigneur, je fais un pacte aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh la bachaka, la bachaka. Si quelqu'un peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si quelqu'un peut le sceller au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Si quelqu'un peut louer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Je fais un pacte avec mes yeux. Alléluia. Je fais un pacte avec mes yeux. Alléluia. 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 Ça c'est réellement la clé. Si tu fais un pacte avec tes yeux, tu vas servir le Seigneur. Et si tu fais un pacte avec tes yeux, Jésus va t'aider. Parce que c'est sa volonté que tu le sers. Amen. Alléluia. Si tu peux sourire, si tu peux saluer ton frère, ta soeur. Alléluia. Garde tes regards vers le Seigneur.
Attends, est-ce que lui il va rester chez vous? Toi tu restes chez toi? Ça n'est pas possible. Je pense que c'est à côté. Non, il travaille. En fait, elle allait venir, mais comme elle a pris la mauvaise direction. Je pense que ça vient bientôt ici. Tu restes. Sinon, l'autre vient genre 36. Ça, je sais. C'est sûr, je vais pas manquer. Non, on va chez l'autre. Désolé.